La fluorescence in vivo de la chlorophylle A est la première manipulation à réaliser dès l'arrivée des échantillons au laboratoire. Cette manipulation va nous permettre d'estimer la biomasse chlorophyllienne et par ce biais la concentration de phytoplancton. Cet appareil est un instrument de mesure de la fluorescence, émission de lumière lors de retour à l'état initial d'une molécule excitée, de la chlorophylle A suite à une excitation lumineuse d'une longueur d'onde spécifique à ce pigment pour nous permettre d'en déduire la concentration. Les analyses se font sur tous les échantillons. Cette méthode consiste à prendre un échantillon d'eau préalablement récolté lors de la sortie en bateau, de le mélanger afin d'éviter la sédimentation, le verser dans une grande cuve en verre transparent spécifique, nettoyer les parois et l'introduire dans le fluorimètre afin d'en déduire la fluorescence maximum et minimum. Pour obtenir ces valeurs, nous devons attendre la deuxième montée qui correspondra à la fluorescence maximale. Ensuite, nous devons attendre la valeur minimale indiquée par la machine. Ce procédé ne doit pas dépasser 1 minute pour pouvoir noter les valeurs enregistrées pendant que toutes les particules qui se trouvent dans l'échantillon sont encore en suspension. Une fois cette durée passée, le risque est que les plus grosses particules contenues sédimentent, faussant ainsi les résultats. Le fluoroprobe est un appareil d'analyse complètement automatisé qui utilise les données de fluorescence spectrale pour déterminer les types de microalgues ainsi que leur concentration. Il peut être utilisé en laboratoire sur paillasse ou en milieu naturel, par exemple sous la forme de sondes profileurs. En effet, chaque groupe phytoplanctonique possède une association de différents pigments accessoires dans l'antenne du photosystème 2, produisant une fluorescence typique suite à une excitation lumineuse, ce qui nous permet de les discriminer. Grâce à un assemblage de 5 LED ayant chacune une longueur d'onde différente, l'appareil va provoquer cette excitation et ainsi, par le biais d'algorithmes, donner une estimation de la contribution de chaque groupe spectral ainsi que de la biomasse chlorophyllienne totale de l'échantillon. Il permet de discriminer le signal produit par les algues vertes, les cyanobactéries, les algues brunes et les algues rouges dont les cryptophycées. Un de ces groupes peut être remplacé par des groupes pouvant être calibrés spécifiquement en fonction du milieu étudié. Il est aussi capable de prendre en compte la turbidité de l'échantillon ainsi que la présence de matière organique dissoute appelée les yellow substances pour corriger le signal de fluorescence. Après avoir délicatement mélangé l'échantillon, il suffit de placer 25 ml dans la cuve, de rajouter un agitateur aimanté, de nettoyer les parois externes et de placer la cuve dans la machine. On lance ensuite l'acquisition des données pendant 3 minutes, ce qui équivaut à la fin à environ 80 résultats. Ce nombre important de mesures du même échantillon permet d'effectuer une moyenne afin de tenir compte de l'hétérogénéité de l'échantillon. Sur l'ordinateur, on obtient un tableau en haut qui contient les concentrations en équivalent chlorophylle A des différents groupes phytoplanctoniques présents dans l'échantillon, ainsi que l'ensemble des paramètres que l'appareil enregistre. En dessous, on obtient deux graphiques qui représentent la concentration en fonction de la profondeur pour celui de gauche et la concentration en fonction du temps pour celui de droite. Bien que cet appareil nous donne des données représentatives de la composition spectrale, c'est-à-dire pigmentaire du phytoplancton, il faut malgré tout noter que les spectres de référence sur lesquels la machine a été calibrée ont été réalisés avec des monocultures d'algues d'eau douce. Il faut donc garder du recul face aux résultats issus des graphiques finaux. Pour les rendre encore plus précis sur une zone, une des solutions consiste à créer des spectres de référence du groupe d'algues spécifiques du milieu étudié, ou à utiliser les données brutes de réponse à chaque estimation des LED, soit une analyse spectrale.